Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour la remise de ces premiers labels territoire d'innovation organisé par le SDEY, le syndicat départemental d'énergie de Lyon. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Évidemment, c'est un événement un petit peu particulier compte tenu, ça fait 2 ans qu'on le répète, de la crise sanitaire. Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir ici avec nous derrière cet écran. Dans quelques instants, 13 communes et leurs élus seront récompensés pour les efforts et les innovations qu'ils ont mis en œuvre. Je vous l'ai dit, c'est un tout nouveau label. On va vous en dire un peu plus dans un instant. 10 communes vont recevoir ce label et également 3 autres des prix spéciaux. Mais pour ouvrir cette cérémonie, j'invite à me rejoindre sur cette scène le président du SDEY, vice-président de la FNCCR en charge de l'innovation, Jean-Noël Loury. Je vous en prie, venez à mes côtés. Bonsoir. Venez Jean-Noël. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Bonsoir. Alors on le voit ici, parce que bon, c'est vrai que la cérémonie des vœux a été un petit peu tronquée, on va dire, mais vous pouvez finalement à cette occasion-là encore faire les vœux. On est le 20 janvier, c'est parfait. Absolument, absolument. Alors mesdames et messieurs présents en présentiel, mais aussi mesdames et messieurs qui nous suivez à distance, je voudrais vous assurer de la sincérité de mes vœux pour cette année 2022, que ceci soit peut-être le dénouement une fois réel de cette problématique Covid, qui assombrit nos jours, qui ternit un peu nos échéances et qui nous prive de beaucoup de choses. Cette salle devrait être pleine, elle ne l'est pas, mais les cœurs y sont. Vous, derrière vos écrans, je pense que vous nous suivez. En tous les cas, je vous souhaite des bons vœux et je vous souhaite une très très bonne année à distance aujourd'hui. Je voudrais, Madame le maire de Monéto n'est pas là parce que je crois qu'il y a eu un petit loupé. En tous les cas, je voudrais remercier Madame le maire de Monéto qui nous accueille dans cette magnifique salle, puisque c'est devenu un peu inhabituel pour nous. C'est une salle qui nous permet de pouvoir faire ce genre d'événement en tout là. Alors c'est étrange de vous souhaiter une belle année 2022 de cette manière, mais nous restons prudents en attendant que cette période se termine. Je remercie vivement les 13 communes, que vous l'avez dit, qui ont bien voulu faire le déplacement afin de recevoir aujourd'hui les 10 premiers prix, label Terre d'innovation, mis en place l'an dernier par le syndicat départemental d'énergie que j'ai l'honneur de présider. 13 communes et leurs élus seront récompensés pour les efforts et les innovations mises en œuvre. 10 vont recevoir le label, ces trophées qu'on voit ici, voilà exactement. Ici. 3 autres, ce sont les prix du jury. Alors les prix du jury, c'est le prix du jury, c'est le prix du président et c'est le prix de l'innovation. De l'encouragement. L'encouragement. Oui, prix d'encouragement, exactement. Excusez-moi. Cette démarche de labellisation des communes baptisées Terre d'innovation s'inscrit dans le cadre de notre feuille de route Énergie Lyon 2026. En début de mandat, nous avons travaillé sur un petit peu les objectifs que nous voulions atteindre pendant ces 6 années. Ça fait partie des objectifs que nous avions fléchés. Je suis très heureux de voir et de constater avec vous que nous avons pu tenir notre engagement, et c'est un engagement qui se perpétuera chaque année au moment des vœux. J'espère que l'an prochain, les vœux seront d'une autre dimension. Alors, le but, c'est de mettre en avant les communes pour l'aménagement innovant de leur territoire, contribuer à rendre les territoires de Lyon attractifs pour attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, valoriser les innovations du syndicat départemental d'énergie de Lyon au service des communes, et puis diffuser le projet nationalement auprès de la fédération. C'est pour ça qu'à mes côtés, il y a le directeur général adjoint et le directeur de la communication qui sont ici présents pour voir un peu comment ça se passe, parce que le but, si vous voulez, c'est d'ouvrir les limites du département pour que ce label puisse être généralisé sur l'ensemble du territoire national. Et en principe, ça devrait être validé au congrès de Rennes qui aura lieu en septembre 2022. Alors, ce label Terre d'innovation visible à l'entrée de la commune va contribuer à mettre en lumière nos territoires attractifs et innovants pour nos nouveaux habitants et nos précieuses entreprises. Parce que sans entreprise, moins d'habitants, moins de vie, moins de vitalité et moins de richesse pour notre territoire. Voilà, je suis ravi d'associer à cette démarche mon ami Patrick Gendreau, je sais pas où il est là. Patrick, viens. Président du conseil départemental de Lyon, afin de remettre ces labels aux 10 communes lauréates. Alors pourquoi j'ai demandé à Patrick Gendreau
uniquement, si je puis dire. C'est simplement parce que la pandémie, on ne peut pas inviter tout le monde. Et puis l'avantage qu'il a, il travaille sur le même périmètre que nous. Le département de Lyon, c'est 426 communes. Nous, c'est 426 communes. 424, m'a-t-il dit. Bon, il y en a deux qui ont été perdus en route. Ils se sont regroupés, ils sont mariés. C'est ça, des mariages. Et puis, donc, il n'y a pas d'option politique dans cette affaire-là. C'est une option de territoire avec des démarches communes. Tous les deux, on a des visions très objectives, et ce, depuis une trentaine d'années, puisqu'on était conseiller général ensemble, et on avait déjà travaillé dans cet esprit au niveau de la commission que je présidais. Voilà. Donc, je vous remercie. Patrick, si tu veux dire un petit mot. Bien sûr, on vous passe la parole, et on est ravis de vous accueillir, Patrick Gendreau, pour dire quelques mots, notamment sur ces labels là, qui vont être décernés dans un instant. Volontiers. Donc, je tiens déjà à te remercier, mon cher Jean-Noël, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Je salue mes collègues du département qui sont présents, Grégory, Irène. Je salue tous les élus, les maires ou adjoints présents ici. Alors, effectivement, la période s'y prête, et peut-être par frustration, c'est vrai que c'est la période habituellement des galettes des rois, vous voyez, donc c'est bon pour la ligne, mais ça l'est moins pour l'échange qu'on peut avoir avec nos habitants, puisque c'est la période où les élus ont plaisir à présenter leur bilan et à s'entretenir avec leurs administrés. Et voilà, donc c'est pour ça que quand tu m'as invité, j'ai répondu tout de suite présent. Tu m'avais bien prévenu effectivement que c'était dans un cadre un peu intime, puisqu'on doit respecter un protocole sanitaire. Et puis, je considère surtout, et c'est l'objet de ma présence, je le dis très sincèrement, quand on aime son département, ce qui est mon cas, sinon je pense que je ne serais pas à la place où je suis, eh bien, tout ce qui peut faire rayonner, reluire le département, le rendre attractif, eh bien, moi, je signe tout de suite. Et c'est pour cette raison que je suis ravi, fier de participer à cette cérémonie, parce que, effectivement, bon, au-delà de ce que tout le syndicat fait, et ça j'en suis conscient, et je t'en félicite, avec toutes tes équipes, mais nous, au département, mes deux collègues qui sont là peuvent en témoigner, notre souci majeur, c'est de vendre notre département, c'est que notre département soit attractif. Et dans l'attractivité, il y a beaucoup de critères. Il y a le tourisme, il y a l'économie, il y a la santé, il y a le... Donc, je ne vais pas tout énumérer, mais enfin, l'attractivité de Lyon, c'est notre ADN, et on tient absolument à la développer. Et donc, l'opération qui est conduite ce soir, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là et de participer à cette remise des trophées, eh bien, c'est justement pour mettre en valeur le département. Donc, d'ores et déjà, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires qui êtes présents ici, vous pouvez être fiers, vous allez être honorés aujourd'hui, votre commune également, et vous participez à votre niveau, eh bien, à cette attractivité. Et c'est tous ensemble, moi je le crois, je conclus souvent mes propos en utilisant l'adage « l'union fait la force », eh bien c'est en associant à la fois nos intelligences, nos envies, nos richesses. On a un beau département, Lyon, qui est riche en patrimoine, en culture, en hommes et femmes célèbres. Eh bien c'est tous ensemble que nous réussirons. C'est pour ça, Jean-No, c'est le petit nom que je lui attribue, parce qu'en signe d'amitié, eh bien je suis vraiment heureux d'être ici et de participer, voilà, à cette petite cérémonie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors vous allez rester à mes côtés, parce que je vais avoir une période, on va dire, un petit peu fastidieuse, mais qui est quand même importante, c'est de rappeler les règles du jeu quand même de ces labels Terre d'Innovation, puisqu'ils sont tout neufs. Vous êtes président du jury, vous savez bien, Jean-Noël Louris, qu'il en est exactement. Donc tout simplement, toutes les collectivités territoriales de Lyon, membres du syndicat départemental d'énergie de Lyon, sont éligibles. Donc vous voyez, ceux qui nous suivent, vous l'entendez aussi très bien. La participation, elle est automatique, et l'évaluation, en fait, s'appuie sur les données en possession des services du syndicat. Donc le processus d'évaluation et de sélection comprend plusieurs étapes. Alors il y a toute la collecte des données, on a bien compris, pour chaque collectivité par le syndicat, et ensuite il y a une intégration des données dans un tableau qui permet un calcul qui est destiné à obtenir une note sur 100 à partir d'une pondération. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la pondération, parce que là, je crois qu'on en y est encore jusqu'à minuit, facilement. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est indiqué dans le règlement. Si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir sur le site du syndicat, vous le verrez très clairement. En tout cas, l'ensemble des notes, des critères correspond à la cotation finale, dont la note maximale est de 10. Donc, chaque année, tout simplement, les 10 collectivités les mieux notées obtiennent ce fameux label Terre d'Innovation jusqu'à la fin du mandat en cours. Mais alors, c'est pas tout, parce que ce label, il permet aussi de progresser par l'obtention de compétences dans différents secteurs. Il y en a 4 au total, réseau d'énergie, mobilité durable,
optimisation énergétique et éclairage public. Donc en fonction, il y a des pondérations, on va dire certains peuvent être meilleurs dans l'éclairage public, d'autres dans les réseaux d'énergie, et il y a tous les moyens, on va dire, de progresser. Alors ça, ce sont pour les 10 communes labellisées, mais vous l'avez entendu, et tout à l'heure Jean-Noël Loury en a parlé, ce ne sont pas les seules récompenses qui vont être remises ce soir. Un jury, alors je citerai tous les membres du jury tout à l'heure à cette occasion-là, s'est rendu dans 5 collectivités choisies par les services du SDEY, et le jury va donc remettre 3 prix spéciaux, vous en avez parlé, le prix spécial tout simplement du jury, le prix du président du jury et un prix d'encouragement. Et donc on verra ça et on découvrira ça tout à l'heure. Mais on va donc entrer tout de suite, on va dire, dans le vif du sujet avec les 10 communes labellisées. Vous l'avez bien noté, c'est un label 2021 qui tient compte évidemment des efforts de 2021 et puis après on verra pour 2022. Donc très concrètement, et ils sont là, ils sont présents, ils vont bientôt monter sur scène, les élus qui vont venir ou leurs représentants vont recevoir un trophée. On l'a vu, ce magnifique trophée qui représente, c'est ça en fait, les multiples actions, les multiples innovations qui peuvent être mises en place, tout en vert, vous voyez, c'est magnifique. Un diplôme aussi qu'ils vont recevoir et aussi un panneau que vous pourrez mettre, qu'ils pourront mettre à l'entrée de leur commune. Il est juste là en dessous de ce panneau trophée de l'innovation. Donc vous le voyez, on pourra vous le remettre tout à l'heure. Vous n'allez pas repartir avec un diplôme, un trophée et le panneau sous le bras parce que ça va être compliqué pour la remise des prix. Mais en tout cas, il y aura tout ça. Et on le voit, vous le voyez, une carte permet de visualiser ces 10 communes qui vont être récompensées. Donc moi, je vous invite, messieurs, à venir vous installer par là en attendant, puisqu'on va accueilir... Oui, vous voulez dire quelque chose, Jean-Noël? Oui, oui, allez-y. Oui. Concernant le diplôme, oui. Le diplôme, je vais vous le montrer, mais en fait, je ne vais pas vous le remettre aujourd'hui parce qu'on a travaillé d'arrache-pied pour que cette manifestation soit parfaitement réussie. Et on s'est aperçu tout à l'heure, il y a quelques instants, qu'il y avait une erreur. C'est fait à Auxerre le 20 janvier 2022. Or, je veux dire, c'est le prix de 2021. Donc, on ne peut pas vous donner un 2022, parce que 2022, ça va empiéter sur la couvée future, si je puis me permettre. Donc, voilà, vous aurez un diplôme comme ça, vous pourrez pas être en mairie, mais on va le faire retirer, parce qu'il y a une erreur de date. Voilà, donc au moins, c'est très très clair. Alors, je vais vous inviter à vous installer, peut-être redonner un micro, parce qu'on va entendre un autre. On est un petit peu dans des mesures sanitaires où il faut nettoyer les micros entre chaque échange. Donc, je vais vous inviter, est-ce que vous pouvez donner un de vos micros pour que... Voilà, les représentants font un petit tango, j'allais dire. Et vous allez pouvoir... Voilà, venez vous installer par ici. Comme ça, je vais pouvoir accueillir, on va dire, la première commune labellisée, le premier lauréat à qui vous allez remettre donc l'un des trophées qui est derrière vous. Et il s'agit de Vézelay. Et donc, on est ravis d'accueillir Monsieur le maire, Monsieur Hubert Barbieux. Je vous en prie, venez nous rejoindre pour ce prix. Donc, Vézelay, rénovation évidemment de l'éclairage public du bourg avec télégestion, adhésion au CPE, également une analyse d'opportunité bois-énergie, des travaux de rénovation énergétique et de chaufferie bois aussi sur le bâtiment de la mairie. Bonsoir Monsieur le maire, on est ravis de vous accueillir pour ce premier label Terre d'innovation, une commune très engagée, puis une particularité, un site patrimonial. Absolument, donc nous avons des défis et quand on est maire, en général, c'est qu'on aime des défis et qu'on essaye de les relever. Et on se retrouve très vite confronté à des défis financiers et à des défis touristiques dans notre cas. Les défis financiers parce qu'il faut toujours arriver à faire mieux avec moins, ou tout au moins la même chose avec un peu moins. Et c'est ce qui nous a motivés d'abord dans l'éclairage public. C'est-à-dire de faire un éclairage innovant qui nous a permis cette économie annoncée d'une vingtaine de % sur le coût de l'énergie consommée. Et cette économie, eh bien, on peut l'investir ailleurs. Et ça a été notre choix. Notre choix a été de l'investir aujourd'hui dans une rénovation thermique de la mairie, vous l'évoquiez tout à l'heure, où on va faire appel à l'énergie bois et le chantier est en train de se terminer. Et puis maintenant, de nous intéresser aux espaces publics, qui est une double responsabilité pour nous. Première responsabilité vis-à-vis de nos citoyens, qui ont le droit de souhaiter des voiries et des espaces publics normaux, et puis de nos touristes qui viennent admirer cette beauté qui nous est confiée et que nous devons pérenniser parce que c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des labels exceptionnels. Et donc voilà, tout un ensemble qui s'articule autour de défis qu'il faut relever. Et alors vous aurez, on va dire, une petite chose supplémentaire tout à l'heure, mais je vais le dévoiler à la fin parce que toutes les communes vont pouvoir bénéficier d'une surprise supplémentaire. Vous voyez, ça va pouvoir s'ajouter, évidemment, et pas seulement les communes labellisées, mais aussi tous les prix spéciaux. On va voir ça tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse à présent remettre tous les deux le trophée. Je vais récupérer votre micro, ça sera plus simple, puisque là, maintenant, officiellement, on va vous remettre ce label Terre d'innovation.
mettrai dans un bon endroit en mairie pour pouvoir en témoigner et en témoigner au fil des années à venir. Voilà. Donc c'est en verre, c'est fragile, c'est en verre neutre, c'est-à-dire qu'il n'a aucun reflet de couleur pour un sentiment de pureté. Et puis toutes ces flèches représentent effectivement toutes les actions individuelles que les communes peuvent mettre en avant pour dynamiser le territoire. C'est magnifique de pouvoir disposer d'un tel trophée qui va nous permettre de nous conforter dans les choix que nous avons faits et de les pérenniser. Ah, bravo. Merci. Petite photo peut-être officielle. N'hésitez pas, plutôt à vous mettre derrière parce que pour la captation vidéo, il y a toujours la difficulté de la captation vidéo, donc voilà. Merci beaucoup. Merci donc pour ce premier label. Alors, Jean-Noël Loury, je vais vous demander de vous écarter temporairement parce que vous donnez l'exemple, on a bien entendu, c'est une pondération, ce sont des calculs, mais vous avez souhaité mettre en avant ceux qui vous accompagnent puisque la deuxième commune récompensée est Val-de-Merci. Et donc, je n'accueille pas son maire, mais adjoint au maire, Patrick Sangenito. C'est ça qui va venir me rejoindre. Je vous en prie pour recevoir ce deuxième label Terre d'innovation ce soir, donc rénovation globale avec télégestion à Val-de-Merci, éclairage du stade de football, mise en valeur de l'église, également adhésion au CEP, audit énergétique sur le bâtiment communal et notre mairie, aussi école, salle des fêtes, groupement d'achat et puis une borne aussi de recharge de 22 kWh. Donc voilà, récompensé, Val-de-Merci, bonsoir, merci d'être là, donc adjoint au maire. Et donc quelques mots, parce que bon, ça fait un petit moment quand même que je disais que cette commune montrait l'exemple, ça fait un petit moment que vous êtes engagé là-dedans. Tout à fait. Rapprochez bien votre micro, voilà, allez-y. Ce que je peux dire, c'est que je suis fier d'appartenir à une commune qui évolue. Mettez-le bien devant votre bouche, parce que pour qu'on vous suive derrière l'écran aussi. Nos communes évoluent et profitent de nouvelles technologies. L'éclairage public est un exemple, ça a été une belle réussite. Et au-delà des économies, eh bien, c'est du service. C'est du service, c'est un éclairage réduit pendant la nuit, alors qu'on n'éclairait pas précédemment. Bravo pour l'accompagnement du SDEY, des techniciens qui sont toujours disponibles. Et voilà, c'est une belle réussite. Et puis j'imagine que vous n'allez pas en rester là. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres projets. Énergie, tout à fait, oui. Nous avons engagé, et nous sommes au stade de l'étude actuellement, pour revoir le système de chauffage de l'ensemble des bâtiments communaux. On a une chaufferie centralisée qui va évoluer, qui va être rénovée. On attend les résultats de l'étude pour en savoir un petit peu plus et sur quoi on va s'orienter. Parfait, donc félicitations. Donc je laisse Monsieur Patrick Gendreau, remettre. Alors évidemment, là je vais avoir difficilement 3 mains. Ça va être compliqué. C'est qu'on puisse vous prendre le. Merci. Alors, c'est très lourd, je vous préviens. Ne le lâchez pas parce que c'est fragile. Oui, c'est du verre, donc évidemment. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé. Voilà, une petite photo officielle avec le photographe. Parfait, félicitations. Merci beaucoup à vous. Merci. Ne partez pas, je vous garde, Monsieur Gendreau. Il y en a encore. Regardez, vous avez encore quelques-uns. Ah oui, vous êtes mis à contribution pour toutes les communes labellisées. Vous voyez, comme ça, vous savez de quoi faire. Exactement. Donc, on passe à la 3e commune labellisée. Toujours une question de pondération, on a bien compris. Et c'est Bussy en note. Évidemment, Jean-Noël Loury revient évidemment pour remettre ce label. Et donc, Madame la maire va venir. Catherine de Cuyper, je vous en prie. Bonsoir, Madame. Venez nous rejoindre donc pour votre commune. Éclairage public, rénovation globale avec télégestion, pour ce qui est de l'optimisation énergétique, adhésion au CEP, également une analyse d'opportunités solaires photovoltaïques et puis une borne aussi de recharge de 22 kWh. Bonsoir Madame, merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations pour votre commune, Bussy en note, avec une vraie conviction. Vous avez une conviction profonde. Oui, on a une conviction profonde et c'est vrai qu'on a voulu engager des actions fortes au sujet du développement durable et puis bien sûr de l'attractivité aussi de notre commune, puisque Bussy en note est aussi une commune touristique.
Voilà, donc un vrai engagement. Je sais que vous-même, vous avez une voiture électrique, ça vous me l'avez dit, hein, donc finalement, la borne de recharge, elle peut aussi vous, Voilà. vous Puis, servir. et mon grand plaisir, c'est que la borne de recharge est de plus en plus occupée, et c'est vraiment une satisfaction que de voir ça. Alors, une satisfaction, la voiture électrique, mais pas seulement, vous réfléchissez, vous avez déjà d'autres projets autour des mobilités douces, hein, c'est bien ça aussi. On a aussi adhéré au CEP, on a des dossiers, des projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur divers bâtiments de la commune. Et puis aussi la volonté d'acquisition de quelques vélos électriques pour favoriser justement la mobilité douce. Et alors pour ce qui est juste un mot aussi des véhicules électriques, on sait bien qu'on a traversé, on y est encore un peu une période difficile. Vous aviez un projet d'autopartage On avait un projet d'autopartage qui n'est pas enterré du tout, mais qui a juste été retardé puisque la difficulté de la pandémie a fait que ce projet sera mis en place, mais a été retardé légèrement. Ben voilà, en tout cas, on voit que c'est une commune très active et que vous la représentez très bien. Merci beaucoup. Et donc, on va vous remettre évidemment ce label. Je vais reprendre votre micro. Oui, allez-y, ajoutez quelque chose. Allez-y, je vous en prie. Moi, je voudrais dire que l'innovation, c'est la pierre angulaire du SDEY. Et je voudrais remercier M. Loury pour l'énergie qu'il met à développer et aménager notre territoire. Je voudrais remercier aussi tous les acteurs du SDEY, puisqu'on y trouve conseil, on y trouve information, on y trouve de l'expertise, on y trouve aussi, et c'est important, toute l'aide financière qui nous permet de réaliser nos projets. Bien sûr. Et merci encore à tous. Et merci à vous. Félicitations. Je vais prendre votre micro pour que vous puissiez vous emparer de ce prix. Alors vous allez pouvoir, approchez-vous un petit peu pour être dans la lumière, évitez de trop reculer parce que c'est vrai qu'après avec l'écran derrière ce n'est pas simple pour la captation vidéo et voilà, on va faire la photo officielle et la remise de ce prix à Bussy-en-Othe. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, on va poursuivre avec le 4e label. Alors, j'en profite pour dire, parce que si certains nous entendent, on me signale en fait qu'il y a un petit problème technique et nous n'avons pas, ceux qui nous suivent ne voient pas nécessairement l'image. Il y a un petit problème technique à ce niveau-là. Mais de toute façon, si vous nous entendez, on est en train de tout capter et la cérémonie pourra à nouveau être visible. Mais je préfère quand même le préciser parce que certains s'inquiètent un peu de ne pas pouvoir toujours nous suivre. C'est un peu dommage sur les aléas du direct et les aléas techniques. Voilà. Alors, on en arrive à la 4e commune qui est Villeneuve-la Dondagre. Malheureusement, le maire, monsieur Alliot, Jean-François Alliot, n'a pas pu être présent, donc il s'en excuse. Quelques mots quand même sur sa commune, qui fait partie de ces 10 communes labellisées, éclairage public de la même façon, et avec de la vidéosurveillance. Pour ce qui est de l'optimisation énergétique, également une analyse d'opportunité photovoltaïque, et puis une borne de recharge de 50 kWh. Donc évidemment, on ira. Il va rester ici en attendant le trophée, mais on pourra aller lui remettre. Voilà, il s'excuse en tout cas de ne pas avoir pu être présent ce soir. On passe au 5e label territoire d'innovation et il s'agit cette fois-ci de la commune de Jussy et c'est son maire, monsieur Patrick Barbotin, qui vient nous rejoindre. Bonsoir monsieur, venez nous rejoindre. Donc Jussy, avec évidemment tout ce qui est de l'ordre des réseaux, avec dissimulation sur plusieurs routes, notamment la route d'Auxerre. Là encore, beaucoup d'éclairage public. Ça, je crois que vraiment les communes sont très en pointe sur le sujet. Rénovation globale avec télégestion. Également, adhésion au CEP, un projet photovoltaïque en autoconsommation. Bonsoir, monsieur. Audit énergétique, groupement d'achat aussi. Vous faites plein de choses, Patrick Barbotin. Donc, merci beaucoup. Et alors, c'est quoi ce projet solaire photovoltaïque en autoconsommation? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est en lien direct avec l'épicerie. Et on dit souvent qu'il faut garder de la vie dans les villages. Et finalement, c'est là où on voit le lien entre transition énergétique et commune. Il est majeur. C'est ça? Oui, notre souci, c'est de garder notre dernier commerce. Donc, dans le cadre des études d'économie partagée, on a travaillé sur les projets qui avaient un bon rapport qualité-prix, si j'allais dire. Et donc là, pour notre commerce et épicerie, on a effectivement un projet de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ce qui permettra à l'épicerie de diminuer ses frais de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est notre projet d'avenir, c'est celui qui va, j'espère se réaliser cette année.
Autrement, effectivement, on a toujours participé aux opérations du SDEY parce que ça nous permettait d'abord d'avoir un réseau neuf, d'avoir un réseau intégré, d'avoir un réseau sécurisé. En ce qui concerne l'éclairage public, il y a quelque chose qui nous a semblé important dans l'éclairage LED, c'est les économies d'énergie, mais aussi le fait que cet éclairage LED a un cône très dirigé vers le bas, et là on a une pollution lumineuse très diminuée par rapport au halo qui est créé par l'ancien. Et quand on arrive dans un village LED, on le voit immédiatement. On a un éclairage qui éclaire le sol, qui éclaire ce qu'on lui demande, la route. Et ça, c'est un avantage secondaire, mais qui me semble important au niveau de la pollution lumineuse. On participe naturellement aux achats groupés d'énergie, qui nous permet aussi de réduire nos frais de fonctionnement. Malgré la hausse de l'énergie cette année, je pense qu'on va se tenir à peu près correctement. Et puis voilà, comme ceux qui m'ont précédé, je voulais aussi remercier les femmes et les hommes du SDEY. Voilà. Très bien, merci beaucoup, félicitations à vous. Je vais vous prendre votre micro, le temps que M. Gendreau et M. Loury vous remettent ce trophée. Alors je vous en prie, voilà, pour rester bien au niveau de, vous voyez, de la ligne, c'est parfait pour être dans la lumière. Voilà, prêt à partir. Je vous donne le go. Félicitations donc à vous, Monsieur Barbotin, pour ce prix. Il y a un petit échange en coulisses. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Donc je vous garde toujours, parce qu'on n'a pas fini. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns qui sont encore derrière vous, puisqu'on a bien compris, il y a 10 communes labellisées, un calcul fait en termes de pondération, je ne cesse de le répéter, ce sont vraiment des calculs. Il n'y a pas du tout de membres du jury, ce sont des calculs, voilà, à partir des bases des données du syndicat. Petite information, un petit rappel. Toutes les communes qui sont passées ont d'abord parlé de l'éclairage public, puisque l'éclairage public, c'est vrai que c'est un élément fort du syndicat qui a été en fait un effet boomerang, puisque lorsque nous avons lancé le LED intelligent sur les collectivités, nous pensions avoir 10-15 communes qui allaient adhérer. En fait, la première année, c'était 30-40, Eric, c'est une quarantaine de communes qui ont adhéré et qui visiblement, même avec un rythme soutenu 30-40 par an, on ne pouvait pas faire l'intégralité de ce qui est actuellement en portefeuille, puisque nous avons en gros 140 à 150 communes qui ont adhéré, qui ont délibéré pour faire l'éclairage public, et donc ça risquait de laisser ces communes une attente interminable, puisqu'il aurait fallu 7-8 ans pour arriver à mener à bien l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui en portefeuille, c'est-à-dire que chaque assemblée générale, on a 2-3 agréments de demandes, ce qui fait que très rapidement, on va avoir en gros 150-200 communes qui vont faire. Donc pour ce faire, le syndicat a été hardi, et je voudrais remercier mes collègues du syndicat, puisqu'à l'unanimité, nous avons décidé de faire un emprunt de 15 millions d'euros pour permettre, avec le complément qui sera apporté par les communes, de pouvoir réaliser l'ensemble des travaux qui sont actuellement en portefeuille, c'est-à-dire 140-150 communes, en 2 ans. C'est-à-dire que 2022-2023, l'ensemble du portefeuille sera pris en charge par cet emprunt, et donc les communes pourront, dès 2 ans au plus tard, bénéficier des économies d'énergie que l'a dit tout à l'heure M. Barbieux, qu'a dit Mme Decuper, voilà, des économies d'énergie qui permettront de pouvoir ouvrir d'autres portes d'investissement pour la commune, pour l'aménagement du territoire et pour la revitalisation de ces communes. Voilà. Donc le syndicat se veut d'abord et avant tout être un outil qui aide les communes. Vous nous faites confiance, vous nous avez donné votre compétence. Je vous assure que ma pensée à moi, c'est de pouvoir rendre ça au centuple si on peut le faire, mais dans un souci d'équité. Voilà. Donc l'éclairage public, tous ceux qui sont en attente, ceux qui attendent derrière les caméras, sachez que dans les 2 ans qui viennent, tout sera fait. Merci. Voilà, c'était une précision évidemment importante à apporter. Alors on poursuit avec la 6e commune labellisée Terre d'innovation. Il s'agit d'Ormois. Son maire, Monsieur Rémi Clérat, n'a pas pu venir, mais il se fait représenter par Damien Morisson, 3e adjoint. Je vous en prie, venez nous rejoindre. Donc là, beaucoup d'actions encore à Ormois, la dissimulation des réseaux rue du Trouzy, là encore rénovation de l'éclairage public, mais je crois que c'est commun évidemment à beaucoup et on a bien compris pourquoi. Bonsoir. Également audit
l'audit énergétique de 5 bâtiments communaux, l'adhésion aussi au groupement d'achat d'énergie dont vous parliez tout à l'heure, et une borne de recharge de 22 kWh. Donc Damien Morisson, bonsoir. Merci d'être avec nous pour recevoir ce prix. Alors, beaucoup de choses. Un mot aussi, vous aussi, l'autopartage, hein, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur dans la commune. Beaucoup à cœur à M. Clérin, le maire. Et donc, suite à la mise en place de la borne électrique, nous avons pu mettre en place un système d'autopartage, un véhicule qui est mis à disposition des habitants de la commune pour pallier à tous ces soucis de mobilité qui touchent les petites communes. Donc les habitants peuvent, par un système de réservation auprès de la mairie, réserver le véhicule quand ils veulent et puis pallier à leurs activités. Voilà. Voilà, donc ça c'est aussi bien utile, on va dire, pour la vie de la commune. Et alors vous n'allez pas vous arrêter là, parce qu'on parlait d'éclairage public, vous avez encore d'autres ambitions en la matière, hein, c'est ça? On l'a mis en place déjà il y a plusieurs années, on a fini il y a un an, je crois, la totalité de la commune au LED, et on veut encore développer par le système intelligent pour encore optimiser au maximum. Eh bien, parfait. Merci à vous, félicitations. Et donc, je vais vous laisser, je vais prendre votre... Et merci surtout. Bien sûr, on a bien entendu. Je pense qu'il est bien utile dans votre démarche, si je puis dire. En prie. Félicitations, merci à vous donc pour la commune d'Ormois. On arrive au 7e lauréat, il s'agit de Carré-les-Tombes. Alors de la même façon, il s'excuse, monsieur le maire Bernard Ragage n'a pas pu venir. C'est monsieur Patrick Truchot, conseiller municipal délégué aussi concernant le SDEY, donc je pense qu'il vous connaît bien aussi, qui va nous rejoindre. Donc Carré-les-Tombes, là encore beaucoup d'éclairage public avec un mât autonome. Du côté de l'optimisation énergétique, un audit énergétique, la rénovation de bâtiments comme l'ancienne gendarmerie, la maison des apprentis et puis aussi une borne de recharge. Bonsoir monsieur Patrick Truchot, merci beaucoup de venir représenter cette commune de Carré-les-Tombes avec, là encore, vous êtes très précurseur, on peut dire, en la matière, disons-le. Ah oui, on peut dire ça, oui, effectivement, avec l'éclairage public, entre autres, qu'on a commencé il y a déjà pas mal de temps, qu'on a suite à une réflexion pour remplacer nos anciens luminaires fluorescents. Et on était aussi précurseur vis-à-vis de la chaufferie bois, qui forcément, on est dans le Morvan, dans le plein cœur du Morvan pratiquement, et la chaufferie bois qui chauffe et chauffe l'eau aussi, l'eau chaude sanitaire, tous les bâtiments publics, les écoles aussi, la salle polyvalente, et ça qu'on a rénové il n'y a pas longtemps tout le système pour l'augmenter, et avec une déchiqueteuse à copeaux de la commune et des bois qui se trouvent autour de chez nous. Oui, là j'allais dire le circuit court, ça c'est facile dans le Morvan. Complètement. Autant par mes engagements, moi en tant que président de la forêt au Duc, et puis dans mon engagement aussi dans les ONG de la forêt, je ne suis pas trop pour les centrales électriques à bois, pas du tout même, parce que ça a des rendements qui sont très, très mauvais. Mais par contre, là, au niveau, je pense, communal, je pense que c'est un système qui devrait être développé davantage. Je pense qu'il faudrait y réfléchir, parce que c'est vraiment économique, et puis ça permet d'enlever du bois qui traîne un peu partout, quoi. Donc si vous êtes précurseur, je pense que vous n'allez pas vous arrêter là, c'est ça? Vous avez encore plein de projets? Non, on est précurseur aussi, puis on est complètement installé dans le plan climat, énergie, air, etc. d'Avalon, Morvan-Vézelay, puisque c'est toute la communauté commune qui développe ce plan et qui va être mis en place, et donc on est très sensible. J'y ai moi-même participé, et donc on va le divulguer à la commune, enfin à tous les habitants, et puis on va essayer que ça fonctionne le mieux possible. Eh bien, félicitations à vous et donc à la commune de Carré-les-Tombes. Je vais laisser messieurs Loury et puis je prends votre micro et Gendreau vous remettre ce prix. Alors, je vous laisse vous installer, voilà. Pas trop près, voilà, pour la photo souvenir. Voilà, félicitations à vous et merci beaucoup
d'être venu pour ce prix. Donc on arrive au 8e déjà, hein, c'est vrai, 8e label Terre d'innovation, hein, et on va accueillir à présent la commune de Cheroy avec Madame le maire Brigitte Berten. Je vous en prie, venez nous rejoindre pour cette commune qui a donc éclairage public, hein, de la même façon, rénovation globale avec télégestion, également 3 audits énergétiques, hein, la mairie, l'école primaire, l'école maternelle, une adhésion au groupement d'achat et puis une borne, hein, de 50 kWh. On n'hésite pas à afficher éventuellement Cheroy derrière. Cheroy, pardon, excusez-moi, je n'avais pas l'accent. C'est comme un Cher. Excusez-moi, madame, je vous en prie, madame le maire. Donc voilà. Alors, on partait aussi, voilà, c'était une installation aussi qui était vieillissante, donc j'allais dire, ça tombait bien de pouvoir rénover tout ça. Voilà, exactement. Je voudrais déjà commencer par vous dire que nous sommes très fiers et ravis de recevoir ce prix, de ce trophée de l'innovation. Et je suis venue accompagnée de mes 2 adjoints qui, je tenais à les citer. Donc c'est monsieur Bernard Desrumeaux et monsieur Christophe Goutelard, parce que c'est eux qui sont vos interlocuteurs privilégiés au niveau du SDEY. Et comment dire, je voudrais quand même que c'est plutôt à eux que revient ce trophée. Voilà, donc je voudrais quand même les citer. Après, voilà, nous on a effectivement une installation qui est vieillissante. Et on avait encore, vous savez, les horloges manuelles par secteur qu'il fallait aller régler à chaque fois, et ce n'était plus possible. Donc c'est pour ça qu'on vous a sollicité pour pouvoir changer notre parc d'électricité. On en est aujourd'hui absolument enchantés, comme disaient les interlocuteurs précédents. Donc on a pu, comme ça on peut les régler, on a la télégestion, donc on diminue l'intensité en fonction de l'heure de la nuit, et franchement c'est voilà, c'est encore quelque chose enfin, il y a encore 1 an et demi, on ne pensait pas avoir dans notre commune. Et on l'a eu grâce, et je vous en remercie beaucoup aussi, à toutes les subventions que nous avons reçues. Et aujourd'hui, grâce justement à ces subventions et aux économies que nous pouvons faire, donc au niveau de la maintenance que nous ne payons plus, et de l'électricité, parce que le coût de nos factures a vraiment diminué, eh bien on peut dire que c'est une opération qui est absolument nulle aujourd'hui, quoi. Et donc vous n'allez pas vous arrêter là, parce que je crois qu'il y a encore des ambitions, voilà, avec une nouvelle cantine, voilà, une classe dans un bâtiment écologique, c'est ça? Tout à fait, parce que eh bien, nous avons eu l'agréable surprise d'avoir une classe supplémentaire qui nous est arrivée là, mais bon, c'était un petit peu 1 mois avant la rentrée, donc les enfants sont dans des préfabriqués, donc il va falloir qu'on agrandisse notre école, on rajoute une classe, et j'aimerais beaucoup que ça devienne un bâtiment à énergie positive. Donc on va essayer d'arranger ça avec vous et de faire au mieux, parce qu'il faut aussi qu'on agrandisse notre cantine, parce que voilà, on va avoir de nouveaux lotissements. Félicitations, voilà. Bravo à vous, la commune de Cheroy. Et donc je reprends votre micro pour que vous puissiez prendre ce label, ce trophée. Je vous en prie. Merci. Alors moi, je voudrais profiter de ça pour faire un tout petit rebond. Vous avez parlé des subventions que le syndicat a accordées. Je voulais simplement dire que le syndicat, qui, lorsqu'il a été créé, n'a pas toujours été bien ressenti au démarrage, mais la volonté que nous affichions, c'était de faire une péréquation, une véritable péréquation, et que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde ait les mêmes avantages. Et je dis ça d'autant plus facile que je parle au Gâtinais, et que le Gâtinais n'avait pas de subvention pour l'éclairage public. Voilà. Donc le Gâtinais n'avait pas de subvention pour l'éclairage public, et la Vallonnée non plus. Et donc c'est grâce, si je puis dire, à cette compression de l'ensemble des syndicats pour faire un outil moteur au service des collectivités que vous pouvez bénéficier de ces subventions qui vous font chaud au cœur, semble-t-il. Oh, ben oui. Parce que pour une petite commune comme la nôtre, 1700 habitants, eh bien, c'est toujours...
On vous remercie en tout cas. Alors la petite photo officielle, je vous en prie. Voilà, félicitations à vous, Madame Bertheil. Et donc, on en arrive au 9e label. Il s'agit de la commune de Passilly. Malheureusement, son maire, Monsieur Philippe Lardin, n'a pas pu être présent. On lui transmettra évidemment le trophée, le diplôme et également le panneau pour des travaux effectués, là encore, sur l'éclairage public LED ou encore sur l'enfouissement de ces réseaux. On arrive à la 10e commune labellisée avant de passer aux prix spéciaux. Le 10e et pas des moindres non plus. Il s'agit de Saint-Maurice au Riche-Jaume et c'est son maire, Monsieur Francis Fageux-Galtier, que j'invite à me rejoindre. Alors là, dissimulation dans la rue de la Vallée, là encore rénovation de l'éclairage public, audit énergétique de 2 bâtiments communaux avec la rénovation de l'école cantine avec quand même une baisse de la consommation de plus de 60%, donc autant dire que c'est important. Et là encore, une borne électrique, je vous en prie. Bonsoir Monsieur le maire, merci beaucoup d'être avec nous, félicitations. Alors évidemment, on sent bien que vous êtes très impliqué dans la rénovation énergétique. Mais ce qui est important aussi pour vous, c'est la culture. Parfois, on oublie, mais finalement, dans les enjeux de transition énergétique, écologique, la culture, c'est majeur. C'est bien aussi de garder ses habitants et de leur offrir aussi un espace culturel. C'est ça, vos ambitions ? Oui, c'est un peu ça. Un de mes prédécesseurs a eu la bonne idée de créer une belle salle des fêtes qui bénéficie d'un grand parking. Bon, elle a 40 ans, elle a besoin d'une bonne rénovation énergétique, parce que c'est un gouffre énergétique. Mais elle avait une petite scène sur laquelle on fait des pièces de théâtre ou on fait du cabaret. Or, cette scène est trop petite. Mon ambition, c'est de, si on arrive à la financer, c'est d'agrandir la scène pour en faire une vraie scène, sachant que sur la carte, mon petit village est le dernier tout en haut, la dernière maison est dans l'Aube, mais si vous regardez la géographie et pas l'administration, nous sommes au centre d'une grande zone où il n'y a rien, entre Sens, Bray-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Remilly et un peu plus à l'est, il n'y a rien. Il vaut mieux, si quelque chose se fait, que ce soit dans l'Yonne que dans l'Aube. Félicitations à vous en tout cas. Bravo pour ce prix qu'on va vous remettre, ce label. Merci beaucoup. Voilà, félicitations pour Saint-Maurice au Riche-Jaume. Et donc, c'était déjà le 10e label, donc 10 communes labellisées qui bientôt aussi auront leur panneau, le panneau qui est ici, qui va s'afficher à l'entrée de leur commune. Mais c'est pas fini. Cette cérémonie de remise, puisqu'on va parler on va passer aux prix spéciaux dont vous parliez tout à l'heure. Alors dire quelques mots. Vous êtes en train de rallonger la cérémonie, Jean-Noël. Petite observation, c'est que ce panneau sera effectivement posé sur des panneaux d'entrée d'agglomération. Je m'en suis entretenu avec Patrick, le président du Conseil général tout à l'heure. Il n'y a aucun problème, on pourra les poser sur les panneaux d'entrée d'agglomération. J'ai dit que sur le principe, je n'y voyais pas d'inconvénient. Voilà. Il n'y voit pas d'inconvénient sur le principe. Comme vous n'avez pas de micro, il y a toujours une réglementation particulière. Et ce sera le même principe que les panneaux, que les maisons fleuries, les villages fleuris, ça sera exactement pareil. Parfait, voilà, très bien. Donc on va en arriver quand même citer les membres du jury, parce que j'en parlais en introduction et c'est quand même important, et certains vont monter sur scène, évidemment. Donc vous êtes le président, Jean-Noël, on l'a bien compris. Il y a également Éric Gentil, qui est directeur général du SDEY. Christophe Charbonnier, directeur de Pic et Charbonnier, qui n'a pas pu venir ce soir et qui s'en excuse. En tout cas, il a été très actif également dans tous ces membres de cette activité du jury. Brigitte Guichard, directrice régionale de Transdev. Johan Blom, vice-président de l'Association des maires ruraux de Lyon. Sophie Martin, directrice de France Bleu Auxerre. Et Charles-Antoine Gauthier, vous en parliez tout à l'heure, un directeur adjoint de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, vont largement monter sur scène. Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez eu aussi des entreprises qui se sont mobilisées, qui sont venues. Je crois que de ce côté-là, le syndicat est quand même reconnaissant d'avoir pris du temps. D'ailleurs, du temps pour visiter donc 5 communes. Ces 5 communes sont Héry, Belchaume, Dixmont, Année-la-Côte et Cussy-les-Forges, qui a été quand même la première commune de Lyon à avoir connecté tout son éclairage public en LED. Donc ce sont ces 5 communes, et parmi ces 5 communes, il y en a 3 qui vont recevoir un prix.
Donc, ce que je vais vous proposer, alors déjà, j'ai oublié de vous féliciter parce que je vous remercie, mais maintenant, vous allez pouvoir quitter la scène, Patrick Gendreau. Mais merci beaucoup d'avoir remis tous ces labels. Jean-Noël, je vais peut-être vous retrouver aussi tout à l'heure parce que je vais appeler d'autres remettants, vous voyez, mais je vous remercie parce que vous allez venir tout à l'heure en conclusion de cette cérémonie. Et donc, on va accueillir pour remettre le prix du jury, Johan Blum et Sophie Martin. Je vous en prie, venez tout de suite sur scène. On vous voit tous en photo au moment de la visite d'une de ces communes. Bonsoir. Sophie Martin, donc directrice de France Bleu Auxerre, et puis Johan Blum qui représente vice-président de l'association des maires ruraux de Lyon. Alors quelques mots quand même, parce que vous avez fait ces visites, vous avez découvert un vrai dynamisme, et c'est pas nécessairement parce qu'on a moins de moyens qu'on n'est pas dynamique et engagé dans ces enjeux de transition énergétique. Oui, on dit souvent que la liberté crée la créativité, enfin la contrainte aussi crée la créativité. Les maires des petites communes le savent bien, parce qu'ils ont beaucoup de problématiques financières forcément, et donc on a vu que c'était souvent des petites communes qui trouvaient des solutions. On a été vraiment, je pense, en tant que juré, vraiment épaté par le dynamisme de vous tous, et surtout extrêmement ébloui par l'acharnement que vous mettez à trouver des solutions, avec des communes qui quand même effectivement sont très petites, avec des gens qui passent du temps, avec vraiment du bénévolat, on va dire ça comme ça. Non, franchement, c'était vraiment un vrai plaisir de participer à ce jury et de découvrir tout ça. Sur l'antenne de France Bleu Auxerre, on accueille chaque jour un maire, donc on les fait parler, on les découvre, mais là encore, on a encore découvert d'autres choses. Très bien, alors je pense, rapprochez-vous par ici pour être un peu plus dans la lumière, hein. Johan Blum, et nous dire un petit peu aussi ce que vous avez vécu à travers, bon, vous le connaissez bien, les maires ruraux évidemment, hein, de Lyon, de vos visites. Ouais. Et donc je vais commencer déjà par être désagréable, parce que mon prénom c'est Johan. Ah, pardon, excusez-moi, c'est ma faute. Johan Blum. Johan, voilà. C'est par les origines un peu. D'accord. Oui, déjà, je ne veux pas dire que j'ai été pris un peu au pied levé, parce qu'en principe c'était Dominique Chapuis qui le représentait en qualité de présidente de l'Association des maires ruraux de Lyon. Bon, ce soir, elle n'est pas là non plus, elle est souffrante, donc elle m'a de nouveau ce matin fait part qu'elle ne m'accompagnerait pas. Donc je me retrouve un peu avec, on va dire, cette tâche, oui, qui est quand même pas négligeable, en qualité, oui, de vice-président. Bon. Du coup, sur le coin de la chaise, là-bas, j'ai dit, oh là là, encore une charge dans laquelle j'avais rien prévu. Je me suis fait un brouillon quand même vite fait, de telle façon à ne pas me répéter non plus. Alors, j'ai bien précisé que la ruralité existe parce que déjà, je suis là. Et puis, que les communes rurales qui composent notre département, elles ne sont pas prêtes de disparaître. Ce qui est aussi bien, c'est comme ça le département, il continuera aussi à exister. L'esprit des élus assure quand même une existence, c'est également la vie de la collectivité, pas toujours facile, au service de nos concitoyens. La ruralité, ne le perdons pas, c'est un cœur qui bat. Donc, comme l'avait dit ma collègue, et également qui nous avait accompagnés, on a fait effectivement une très belle journée avec des visites organisées bien entendu par le syndicat des énergies. Moi, j'étais aussi... rassuré, oui, parce que je suis également élu. Alors, je ne veux pas dire de longue date, je ne veux pas dire qu'il y en a des fois, ils disent, oui, c'est un vieux. Oui, je suis élu depuis 1983 et maire depuis 2001. Donc, la ruralité, c'est vrai, je la connais, je l'ai traversée. Je ne veux pas dire que je suis né au cul des vaches, mais pratiquement, parce que je suis né également dans une ferme. Donc, la ruralité, je vais dire, elle est carrément dans mes gènes. Donc la visite que l'on a fait, je peux dire que j'ai quand même été littéralement soufflé, parce que, comme le disait également ma voisine, c'est que quelle que soit la taille de la collectivité, que ce soit, j'allais dire, un nombre, vraiment la plus petite commune jusqu'à la plus grande commune, il y a quand même des gens qui s'engagent énormément dans une mission. C'est une mission, la plupart du temps, on peut le vérifier, elle est vraiment effectuée avec passion. Et moi, j'étais sous le charme, bon, bien entendu, de la commune à qui je suis aussi en charge. Enfin, nous sommes en charge de remettre le prix du jury.
Donc, oui, les collectivités, et surtout rurales, elles affirment quand même, il y a une affirmation d'un engagement de cœur. Et ça, je pense qu'on peut quand même, oui, s'occuper d'eux et les récompenser. C'est très bien, Monsieur le Président. Ouais. Merci beaucoup, Johan Blom. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais vous demander juste de vous décaler pour pouvoir accueillir justement la commune qui reçoit ce prix spécial du jury. Il s'agit de Année-la-Côte pour ses masses solaires autonomes. Et c'est Madame la maire, Chantal Guinepied, qui vient recevoir cette récompense. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur scène donc, pour ce que vous avez mis en place et qui, on a bien entendu, avait séduit le jury. On va vous tendre un micro. Ah oui, non, tous les micros sont là, c'est ça? Alors, il va falloir que ou éventuellement vous lui passez comme ça, vous ne lui tendez pas. Vous savez, c'est très compliqué cette histoire. Bon, on va y arriver. C'est un peu... Bonsoir madame, merci beaucoup. Et donc, voilà, alors... Très bien. Et donc déjà, votre histoire, c'est une histoire de continuité, finalement, oui, entre une ancienne équipe et l'actuelle. Tout à fait. On a eu la visite du jury, en fait, pour notre éclairage public qui est passé en LED avec des éclairages solaires. C'est l'ancienne équipe municipale et l'ancien maire qui a décidé ce programme. Donc, je les en remercie. Je reçois ce prix à leur place. Mais néanmoins, la nouvelle équipe poursuit son activité par l'éclairage du clocher. Voilà, il y a plein de choses. Vous avez encore d'autres ambitions, oui, c'est ça? Bien sûr, on fait partie de la transition énergétique. Donc, les études ont été faites. Maintenant, on attend les travaux. On veut passer en LED dans nos salles communales. Pourquoi pas du photovoltaïque? Enfin, bon, on a plein d'idées. Pas beaucoup de sous, mais beaucoup d'énergie. Donc, on y arrivera. Voilà, bah félicitations à vous et on peut faire une petite photo quand même officielle. Il n'y a pas de trophée là, il n'y a pas de trophée qu'on vous remet, mais vous aurez une surprise. Alors il n'y a pas de trophée qu'on vous remet, mais vous avez une surprise tout à l'heure. Je fais monter le suspense parce que toutes les communes vont avoir un cadeau particulier. Allez. Vous me regardez ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci beaucoup. Alors on poursuit avec un autre prix spécial. Il s'agit du prix du président du jury. Donc évidemment Jean-Noël Loury va remonter sur scène, mais il va être accompagné de Madame Brigitte Guichard, directrice régionale de Transdev, qui était donc aussi membre du jury. Je vous présentais tout à l'heure. Merci, venez nous rejoindre. Alors on va essayer de vous tendre aussi un micro, Monsieur Loury. Est-ce que Monsieur Loury peut... Ah oui, bah, c'est compliqué parce qu'en fait vous n'avez que 2 micros pour 3 après. Bonsoir madame, venez me rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup. Merci d'avoir participé déjà à ce jury. Parce que vous avez été aussi étonné, on va dire, en visitant toutes ces communes, de voir aussi l'implication du syndicat, les réalisations concrètes. Hein. Ah, c'était un plaisir cette journée, c'était dépaysant, c'était rafraîchissant et c'était surtout très enthousiasmant de voir des élus complètement motivés pour inventer... la ville de demain, la commune de demain. Je connaissais le SDEY pour sa volonté d'innovation, puisqu'on a tenté quelques projets dont il serait prématuré de parler. Mais par contre, ce que je ne connaissais pas, c'était l'envers du décor, toute l'expertise qui pouvait être communiquée aux communes. Et souvent, on a visité des très petites communes où les maires auraient pu être démunis pour avancer. Et là, ils bénéficient d'une expertise qui leur permet d'innover, de faire des actions qui sont à la fois profitables pour l'environnement, mais également pour le budget de leur commune, puisque tous ont signalé le retour sur investissement, ce qui n'est pas rien. Et puis surtout, on a rencontré des maires, des équipes municipales qui sont motivées, qui avancent, engagées, et ça fait un bien fou de voir que même à une toute petite échelle, on peut avancer et faire de grandes et de belles choses. Bon, j'imagine que vous êtes prête à re-signer pour l'année prochaine, si ça se faisait. Prête à repartir. Eh bien, on va dévoiler le nom, justement, de ce prix du président du jury. Je crois que vous connaissez évidemment la commune. C'est ERI, pour la dissimulation de ses réseaux, la rénovation de l'éclairage public, la voirie et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et donc, c'est monsieur le maire d'ERI, Patrick Roussel, qui vient nous rejoindre pour ce prix du président. Je vous en prie.
Venez, alors on va pouvoir vous tendre, en fait vous allez lui tendre un micro, ça va être un peu un exercice. Ouais. J'essaye de trouver la blague, voilà. Bonsoir, félicitations. Alors là aussi, oui, allez-y. Moi je voulais simplement dire que le prix du président du jury, pourquoi? Parce que j'ai été subjugué par votre commune. L'organisation du déploiement des services nouveaux, l'organisation de l'espace, tout a été fait avec une minutie et une grande qualité de visionnaire. Vous avez un beau village, un très beau village. Moi, je l'ai vu avant, je l'ai vu en chantier avec Chantal, mais je veux dire, c'est vraiment du beau concret. Et c'est vraiment ce genre de village de notre belle France que nous voudrions, nous, accompagner pour pouvoir attirer le tourisme, attirer les habitants, attirer une qualité de vie rurale, parce que la ruralité, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas une fatalité, mais c'est une chance, et vous savez l'animer, cette chance. Donc voilà, c'est pour cette raison que Herri est le prix du président. Voilà, donc voilà, vous pouvez réagir, parce que vous aussi, c'est une continuité dont on parlait. Oui, c'est une continuité, comme vous l'avez dit, ce sont des travaux qui ont été initiés par l'ancien mandat, et que malheureusement, on avait perdu notre maire, Mme Chantal Charbonnier, ça va faire 3 ans qu'elle a disparu. Donc ce projet, les élus, les nouveaux, on a repris le flambeau et puis on a continué le chemin qu'elle nous avait tracé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens qui connaissent Herri, qui traversent Herri, ils l'ont vu se transformer en 10 ans de temps, ils ne reconnaissent plus Herri. C'est vrai que c'est agréable de passer par Herri. Donc ça veut dire que vous allez encore continuer, vous avez d'autres projets, j'imagine? Des projets, mais là on va travailler plus sur le bâtiment, on a des gros travaux de rénovation sur l'église. Là on va mettre un petit peu le frein sur les travaux d'enfouissement sur la commune. Félicitations pour ce prix du président jury. Peut-être une petite photo, vous pouvez vous rapprocher pour faire une petite photo officielle, on va dire souvenir de ce prix. Voilà, il faut vous avancer pour la lumière sur la ligne. Voilà. Non. Merci beaucoup, merci à vous pour ce prix. Merci Brigitte Guichard pour votre intervention. Jean-Noël, je vous garde parce qu'on arrive au prix d'encouragement du jury et j'invite Charles-Antoine Gauthier, un directeur adjoint de la FNCCR, à me rejoindre également sur scène pour remettre ce dernier prix de la soirée, prix d'encouragement du jury. Alors là, on est dans l'ordre on va dire de la démarche de progrès. C'est pour faire un signe encourageant. Vous voulez rajouter quelque chose? On va le remettre tout de suite parce que Jean-Noël, vous allez... Jean-Noël et de l'autre côté, Charles-Antoine, vous allez un peu faire la conclusion parce que vous allez nous expliquer qu'on ne s'arrête pas là, c'est ça. Mais là, le prix d'encouragement, c'est Dimont qui reçoit ce prix pour la rénovation d'un bâtiment optimisation énergétique, aussi une étude photovoltaïque et son maire, Monsieur Marc Bottin, vient de nous rejoindre pour ce prix d'encouragement. Je vous en prie, on va de la même façon tendre un micro, c'est un exercice. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Merci infiniment de nous accueillir. On est vraiment très très fiers d'être là aujourd'hui. Alors je vais faire un petit peu l'exercice qu'a fait un maire précédemment. Je tiens vraiment à mettre en valeur Monsieur Jean-Claude Pierret présent, qui est sur ce gros dossier de la revitalisation du centre-bourg de Dimont, dossier sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans. On est très fiers de voir l'aboutissement, on est très heureux de l'accompagnement du SDE puisqu'on fait quelque chose d'innovant avec de la tuile photovoltaïque. Ce n'est pas du panneau photovoltaïque, mais c'est de la tuile photovoltaïque. Et c'est un projet d'envergure puisqu'il y a la création d'une salle de classe, d'une nouvelle salle de classe. On a la chance aussi d'avoir des écoles qui augmentent, une population qui augmente dans notre petit village. La commune de Dimont est très difficile à gérer puisque c'est une commune de 943 habitants avec 23 hameaux. Une superficie très importante, donc voilà. Mais on y consacre beaucoup d'énergie. On est très très fiers de notre belle commune. Donc il y a une salle de classe, mais il y a aussi un local praticien qui va accueillir 3 infirmiers qui sont déjà sur notre territoire. Tout est déjà occupé pour l'avenir. On crée aussi un appartement au-dessus de ce local praticien. Mais on met aussi un multicommerce dans notre village, puisque le dernier a fermé il y a quelques années. On en recrée un là avec des matériaux biosourcés, avec une ossature bois, avec un bâtiment très très faible en consommation d'énergie et producteur d'électricité, mais aussi un réaménagement de notre centre-bourg. J'entendais notre président Jean-Noël, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il faut aussi attirer la population dans notre ruralité. On recrée aussi une vraie place de village avec un déplacement de la fontaine, avec un aménagement de voirie pour nos anciens aussi, puisqu'on est sur des trottoirs qui ne sont pas aménagés pour de la mobilité douce. Donc on a mis ce grand chantier en place
Il nous a fallu pratiquement une dizaine d'années, mais on a avancé en disant on avance pour l'avenir, pour nos successeurs. Bah oui, on est tous contraints par le temps des élections, mais on s'est dit on avance. Si on n'est pas réélu, c'est pas très grave. Ils continueront le dossier ou ils continueront pas. Mais si on est réélu, eh ben on avance. Donc moi, je suis élu sur la commune de Dixmont depuis 2001. Donc effectivement, on avance. On nous a donné effectivement la chance de pouvoir nous reconduire et toute la population est derrière nous et on en est très content. On remercie infiniment le SDE pour son aide sur ce dossier-là, notamment sur toute la partie électrique et son aide financière, bien évidemment, parce que c'est très lourd ce dossier-là pour nos petites communes. Mais on y croit, on a démontré qu'on pouvait, on a bouclé le financement de ce grand projet. Et on a encore plein d'autres idées sur de la voiture partagée, sur du photovoltaïque, sur plein de choses. On est juste contraint au financement de tout ça. Voilà. Non, en tout cas, c'est pour ça qu'on avait ce prix d'encouragement. Alors, vous allez dire quelques mots en conclusion, mais on fait d'abord la photo officielle, on va dire, de ce prix d'encouragement du jury avec vous, Marc Bottin. Voilà. Et on peut vous applaudir. Et alors, j'en profite pour révéler la surprise dont je parlais, puisque non seulement les communes là, qui viennent d'être récompensées, mais aussi les communes labellisées vont toutes recevoir un banc connecté. Voilà, d'ici le mois de juin, normalement, si tout va bien. Donc, vous voyez, panneaux solaires, chargeur 10 Wh, éclairage LED d'ambiance, chargeur USB rapide, chargeur sans fil QI, je ne vous demanderai pas des explications, système d'accroche pour 2 vélos, capteur de pression, prise secteur, compresseur à air, casier de rangement. Donc, ça va être un symbole aussi, un beau symbole de l'innovation. Voilà ce que vous allez tous recevoir, les 13 lauréats de ce soir, ce banc connecté. Merci à vous, Marc Bottin. En tout cas, on peut vous applaudir. Alors, passez le micro peut-être d'abord à Charles-Antoine Gauthier, peut-être, et je vous donnerai la conclusion, Jean-Noël, parce que voilà, vous avez suivi attentivement, évidemment, toute cette remise de prix avec une démarche qu'on voit qui est pertinente, des communes qui sont engagées. Vous n'allez pas en rester là, c'est ça ? Oui, je voulais féliciter le SDE parce qu'effectivement, c'est une initiative qui est très riche. Et je crois qu'on a vu l'enthousiasme des femmes et des hommes sur les territoires. Et c'est vraiment pour nous, au niveau de notre fédération nationale, qui rassemble tous les syndicats d'énergie de France, de pouvoir voir que c'est vraiment dans et par les territoires que cette transition énergétique et cette innovation va perdurer. Et donc je me félicite et je félicite notamment la commune de Dixmont, parce que c'est effectivement ce genre de projet qui permet de revitaliser les centres-bourgs, de recréer une attractivité sur des territoires ruraux, comme ça a été dit tout à l'heure, qui quelquefois sont un peu laissés de côté. Et je pense que le SDE a toute sa place et accompagne autant en expertise, et là aussi je pense qu'il y a une richesse du côté des hommes, et le président du conseil départemental le disait tout à l'heure, c'est unis tous ensemble qu'on va y arriver, et nous on pense que c'est unis tous ensemble, même au niveau national, qu'on pourra y arriver, et donc on est très heureux de pouvoir reprendre cette idée qui vient de Lyon pour essayer de la faire dupliquer et industrialiser le processus, si vous me permettez l'expression, au niveau des autres territoires. Et donc comme Jean-Noël Loury, le président du syndicat d'énergie de Lyon, est aussi notre représentant au niveau national sur l'innovation, dans le cadre d'une commission avec les élus, nous allons essayer de porter ce projet au niveau des autres territoires pour essayer justement de reprendre cette belle initiative. Donc bravo et félicitations. Merci beaucoup pour ces belles perspectives. Alors, vous voulez dire un mot de conclusion, Jean-Noël Loury, à toute cette cérémonie ? Ensuite, je vais appeler Patrick Verneau. Patrick, tu diras un petit mot aussi. Écoutez, moi, je pense à Mme Martin tout à l'heure, qui a fort bien décrit la façon dont elle a ressenti cette journée, à tout le monde en fait, mais c'était une journée de passion, de gens passionnés. Et cette dernière commune, Dixmont en l'occurrence, un peu en chantier partout, avec plein de trucs, mais je veux dire, le maire vivait l'événement. Il y aura ça va être comme ça, la petite place du milieu, je veux dire, c'est la passion. Je suis maire aussi, moi, depuis 83, donc je veux dire, cette passion, elle m'a beaucoup animé, et je pense qu'elle m'anime toujours aussi, mais c'est avec ces gens-là que nous allons sauver notre ruralité et que nous allons sauver un petit peu je dirais une certaine qualité de vie de notre société. Et d'ailleurs, le Covid a bien remis en valeur la ruralité, puisque la ruralité a accueilli beaucoup plus de monde qu'elle n'en accueille normalement, parce qu'il y avait une qualité de vie que nous pouvions retrouver, une certaine sérénité qui nous a permis de vivre à peu près normalement, alors qu'en urbain, ce n'était pas si facile que ça. Voilà.
Donc moi, pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des élus qui ont été appelés pour cette récompense, mais aussi remercier l'ensemble des élus qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être, parce que demain ce sera eux, et puis nous serons toujours à vos côtés. En tous les cas, n'hésitez surtout pas. Notre mission, enfin en tous les cas, ce que nous nous sommes donné comme mission, c'est d'aider la ruralité à émerger et à être au niveau de la modernité, au niveau du siècle que nous vivons. Je veux dire, arrêtons de dire la ruralité, c'est la ruralité. Non, la ruralité, c'est un art de vivre, c'est une qualité de vie, c'est autre chose, mais qui apporte une certaine sérénité dans l'âme des habitants. Donc voilà, je pense qu'il faut que nous contribuions à cela pour aider le département, parce que le département, c'est aussi sa vocation, c'est aussi sa mission. Et si Patrick est là aujourd'hui, c'est tout un symbole. Et Patrick, je te laisse le soin de conclure. Je vous en prie, Patrick Gendron. Quel bel honneur, bravo, applaudissons-le quand même. Voilà, merci Président, cher Jean-Noël. Oui, c'est la journée du syndicat d'électrification aujourd'hui. Ce n'est pas la journée du département, mais le département s'y retrouve dans l'esprit. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, je félicite naturellement encore une fois tous les élus représentant leur commune pour le travail effectué. Alors je savais, on me disait le syndicat a de l'argent, quoi. C'est pas comme au département, mais bon, aujourd'hui j'en ai vraiment la preuve. Bravo. Et ce que je voulais dire également, et j'y reviens, et vous avez eu raison de le rappeler, monsieur le directeur, l'union fait la force. Je suis à la tête d'un département aujourd'hui, un département qui pendant des années, on va dire une douzaine d'années, donc je ne suis pas le seul, mes prédécesseurs également ont travaillé en ce sens, on a essayé de rétablir un certain équilibre budgétaire. Donc on n'avait pas de gros moyens. On se limitait à nos compétences régaliennes. On a les routes à entretenir, on a les bâtiments, les collèges, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. On a la politique dite sociale qui représente quand même 70% du budget, ce qui n'est quand même pas rien. Et cette année, et justement, Jean-Noël, tu as bien fait d'en parler, on est bien ici dans les départements ruraux. En plus, on est à proximité de la région parisienne, et on l'a vu, on a une bonne recette au département, les droits de mutation, et on a constaté justement en 2021, mais on l'avait ressenti en 2020, donc et j'ai envie de le dire, j'ai provoqué un peu, mais grâce au Covid, eh bien, on a eu des recettes significatives qui vont justement, et là je ne dévoilerai rien, mes deux collègues ici présents ne le savent pas encore, mais nous allons pouvoir sortir, si vous voulez, de ce marasme en fait, de cette misère, et nous souhaitons être audacieux, d'être innovants dans des projets que j'ai pu découvrir aujourd'hui, que j'ai pu constater aujourd'hui, et nous voulons être au département complémentaires au syndicat. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Je veux qu'on travaille ensemble. Et c'est comme cela, encore une fois, que nous y arrivons. Voilà. Donc, bravo au syndicat, bravo à vous tous, puisque je sais que vous représentez les syndicats nationaux. Et puis, je pense qu'on a un bel avenir devant nous, et avec des élus investis, des élus qui ont encore l'envie, et ça, je l'ai ressenti également. Et donc, Jean-Noël, encore une fois, bravo pour cette initiative. Je sais que c'est une première ici en France. Donc encore une fois, eh bien, en termes d'attractivité et de rayonnement pour notre département, chère Irène, cher Grégory, eh bien, nous sommes fiers. Merci à toi. Merci beaucoup. Et donc c'est la première ici en France, ça va être aussi sûrement une continuité. Jean-Noël, vous êtes en train de prolonger, là, la cérémonie dure plus longtemps que prévu. Juste deux dates que vous puissiez noter. Le salon de l'innovation. Alors j'allais le dire, Jean-Noël, mais c'est pas grave, allez-y, vous le direz encore mieux que moi. Je le dis pas. Simplement, je voudrais associer au remerciement, donc je remercie bien sûr l'ensemble des élus qui nous font confiance, l'ensemble des élus qui sont partenaires. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel du syndicat, parce que ce sont des gens passionnés, passionnants, et qui ont pris vraiment, qui mettent du cœur à cet ouvrage, et sans eux, nous n'en serions pas là. Donc un grand merci. Il y a quelques personnes qui représentent le syndicat aujourd'hui, parce que Covid faisant, on n'a pas invité, mais en tous les cas, un grand merci à toutes ces personnes, et aussi merci à l'ensemble des élus qui composent le conseil d'administration du syndicat, parce que sans leur confiance à mon égard, et sans cette volonté affichée d'être toujours un petit peu les premiers, toujours aller un petit peu au-delà, ben nous ne serions
pas là non plus. Donc un grand merci à tous ces gens-là. Je vous laisse. Alors juste, vous m'avez parlé de 2 dates. Moi, j'en ai qu'une. J'ai le salon de l'innovation qui donc va être organisé par le SDEY. Ça sera à Venoy le jeudi 19 mai. C'est bien ça. Donc on invite tous ceux qui nous suivent aussi à y aller. C'est quoi l'autre date? Allez-y. L'autre date, ce sont les assises de l'énergie. Si nous avons la possibilité de le refaire, ce que nous avions arrêté depuis 2 ans, les assises de l'énergie auraient lieu le 13 octobre. Alors le lieu, je ne sais pas s'il est arrêté. Ici. Donc les assises de l'énergie seraient ici, à Moneto, le 13 octobre. Voilà. Et a priori, j'aurai le grand plaisir 13 octobre. J'aurai le grand plaisir de l'animer en plus. Donc comme ça tombe bien. Donc la date, je la connaissais finalement. Vous voyez, j'avais la bonne date. Merci encore. Merci à tous les élus, leurs représentants pour ces prix, ce label Terre d'innovation qu'ils ont reçu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. S'il y a eu des petits problèmes techniques, on en est désolé. En tout cas, il y a eu une captation de toute la cérémonie qui va être retrouvée sur le site du syndicat. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout retrouver. Et voilà, on peut que vous souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Merci. Merci à tous. Et je vous invite à passer la salle d'à côté où nous avons la possibilité... Ah oui, il y a une photo de groupe. Alors, il y a une photo de groupe avant, tous ceux qui ont été récipiendaires, d'une part, et d'autre part, ensuite, il y a le petit pot de l'amitié qui a lieu juste derrière. Il y a une photo de groupe, pour ceux qui... Les 13. Vous venez tous à Porte-Bonheur, vous venez sur scène pour...